C'est-à-dire, tu regardes, tu sais, au moins qu'on s'est retrouvé à 2-3 fois dans un taxi-bus, ou encore dans un taxi. On avait la musique de Fali. Il n'avait pas de tige coton, il n'avait rien mis là-bas. Cela veut dire que le pasteur ou le frère écoutait cette musique. Et quand tu poses la question, c'est quel frère? Ça, je suis pas. Mais on va le voir que. Mais on est dans ces taxis. C'est un pêcheur, c'est un païen. On est dans un taxi. Cela veut dire même à la télé en train de zapper. Heureusement que toi-même tu l'as dit, que tu es parti vite en maison. Bon. C'est vrai que c'est un ça, c'était dans ta grandeur. Il a dit ça pour rire, mais on va parler de ta grandeur, mais pas maintenant. Alors, nous, Julie et moi, la grande équipe félicite B1 Music, surtout que dans cette émission, on retrouve Mayele et Na Mayele. Merci pour les cadeaux. Mayele et Na Mayele, parce que dans B1 Music, il n'y a pas Zoba na Zoba. Il y a qui Mayele et Na Mayele. Zoba na Zoba bazali. Na B1 Music, ça va. Attends, c'est à moi de poser la question qui est Zoba. Alors voilà notre truc qui est marrant dans B1 Music, puisqu'on parle de Mayele et Na Mayele. J'ai jamais compris, hein. J'ai jamais compris. Tellement qu'ils savent que Papi Mboma est taquin. Alors à la fin, il pose une question simple. Oyebi que Mayele Zoba na Zoba basala Zoba moko. Tu verras son invité mettre du temps à répondre. En fait, dans leur tête, ils se disent, comme c'est Papi Mboma, on t'attend. Où est le piège? Où est le piège? Et pourtant, c'est clair. Voilà, on applaudit pour B1 Music. Alors, Julie, on va prendre les bêtisiers. Ah oui, hein, les coulisses de nos émissions. On suit Papi Mboma, on pense que c'est parfait. On suit Dorcas, mais on ne sait pas combien on se fâche ou qu'on fait des bêtises. Si vous balancez mes images, je vous tue sur le plateau. Moi aussi, hein. Faut faire attention. Je vous jure, il n'y aura pas de bonne année. Non, mais tous ces derniers temps, la porte est ouverte, hein, au niveau de la justice, hein. La porte est ouverte, ça je vous le garantis. Au moins, on a annoncé que c'était des bêtisiers. Et le droit pas de nous. Ah oui. Pati Messo, Dax Non, mais vous savez que... C'est face, tu sais qui tu avais reçu. Non, moi ça va. Moi j'ai... Ça va. Non, mais vous savez, même pendant nos réunions Troïka et tout, il y a Madame Hélène qui est là, donc vous pouvez balancer tout aussi. Hein, quand voilà. Alors, vous avez pris ces images mais oui, bien sûr, c'est le bêtisier. Vous avez pris les images de Madame Hélène? Bien sûr que oui, mais est-ce que ça reste à savoir ce qu'on va balancer ou pas? Ça se passe sans moi. De toute façon, je suis invité. Donc moi aussi, hein. Moi aussi, je suis invité, donc les bêtisiers. Nous y assumons. Combien déjà? Il y a un nombre de disques vendus. Combien? 250 000 vendus? Vous en avez pas péné. Il y a Sassem, ou bien Sonica, ou bien il y a Belgique, il y a Sabab. Et là, on est là, ça va être Simbi. Quand après, vous êtes dans la radio, vous avez Simbi, on a il y a un faut quand même ça attention. On a beaucoup de travail à côté complexe. Ngati. Ngavana na poto. Pour le banana, il y a un teki, faut y la faire. Il y a master. Mystique. Venez au pas, on te à 550 000 là, 3 jours. Ah oui, puis là, désert. Combien d'argent de papier ça? Comment dit papier assassin, toi, il y a Sokoda, toi, il y a Nine. 350 000 dans 2 semaines. C'est comme ça qu'il y a l'album ici. On dirait que ta technique va moi distrait. Les lots, pendant, on a évité. Bolimbi Sanga, la technique, hein. Il y a une émission en direct, et c'est Reddy qui parle, et ça fait 1 minute que je suis là. Zoba na Zoba. Mayele na Mayele. On a muta régie. Dax. Muta régie, tu as un papier mbomé. Tous on a surtout continué. Mais là, vous savez que ça fait pipi, te wapena na ngana sala wapena na mwanko. Tous on na lobby. Non, mais sur la régie, vous allez la battre. Te mais na lobby, malembe, na lobby. Entre nous. Oui. Merci, Docteur Modoua. Merci. Modia d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et dans 1001, et on se retrouve tout juste après 1001 questions santé. Je garde la question. Et je n'ai pas désannoncé. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission consacrée à l'infertilité. Je vous dis merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur B1 Télévision. Merci, docteur. C'était bien. On veut de vous garder encore pour poser des questions et des questions. La prochaine fois, je vais faire une petite annonce et puis je viens à vous. On fait rapidement. S'il te plaît, papa, viens m'aider à bouger cette table. Ok.
Ok. Yaya, tu peux me donner ma poutre dans le sac? Oui, docteur, je vous envoyais une copie dans poutre et compact. Poutre et compact. Papa Nasa, là, au tétier, la caméra, moussous. On commence, Michel. La mawina ou wawina? 3, 2, 1, 0, action! Il y a un décompte. 3, 2, 1, action. 3, 2, 1, action. Je suis ravie de vous rencontrer une fois de plus pour le compte de ce programme. Mesdames et messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Nous recevons ce soir un membre du PPRD, mais il intervient aujourd'hui en tant qu'analyste politique. Il s'agit de Papi Patrick. Papi, vous avez envoûté là. Papi Mboum, Chekao. Vous avez envoûté là. Recommence. Madame, au lieu de penser à moi, vous pensez à Papi. Maman, on comprend pas. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous rencontrer encore une fois de plus pour le cadre de cette émission. Merci de nous renouveler votre confiance. Nous recevons ce soir Patrick Kanga, qui est membre du PPRD, mais aujourd'hui, il intervient en tant qu'analyste politique. Déjà. Pendant que je parle, déjà. Il ne savait pas. Quand je parle de gens... 3, 2, 1, action. Pourquoi il n'y a pas de générique? Hein? Ok, cool. 3, 2, 1, action. Merci, mesdames, messieurs, de suivre ce nouveau numéro de Débriefing. Débriefing, c'est le débat sur B1 Télévision. Du quoi on va débattre aujourd'hui? Eh bien, il y a la controverse autour du calendrier électoral, la controverse également sur la guerre au FDLR. Sondla MONUSCO, des personnalités internationales d'envergure s'invitent dans le débat, des officiels belges notamment. On terminera par la disparition d'un grand nom de la presse congolaise, Claude Kamanga, présentateur de l'émission Entre guillemets, n'est plus. Dans ce débriefing, on aura une pensée pour lui et un extrait d'une émission. À tout hasard, on va prendre l'interview que lui avait accordé le Premier ministre Matata Ponyo en débrief avec Corneille Mulumba. Il est de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Il a été également à l'opposition républicaine, membre cofondateur de l'UDPS, donc ancien vice-ministre dans le gouvernement birindois. Nous sommes dans les années 90. Monsieur Mulumba, bonsoir. Bonsoir, Mamina. On aura également Robert Ngambi, il est du PALU, le Parti Lumumbiste Unifié d'Antoine Gizenga, professeur d'université Littoral. Il va nous rejoindre dans un moment. Première question, Monsieur Mulumba, le calendrier électoral a été publié, ça fait un bon moment. La caméra chavire, ha 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 ha. La caméra a chaviré, comme le Titanic. Bienvenue, Madame, Messieurs, à ce numéro de l'essentiel de la femme. Ce n'est un secret pour personne qui... 3, 2, 1, action. Madame, Messieurs, bienvenue à cet essentiel de femme. Ce n'est un question. Ce n'est un secret. S'il vous parle, on sort, il sort. 3, 2, 1, 0, action. Bienvenue à cet essentiel de femmes. Ce n'est un secret pour personne, bien au contraire, c'est une réalité qui fâche certains hommes. On se demande pourquoi les femmes préfèrent prendre les motos comme moyen de transport en commun. Esquisse de réponse à travers cet élément. 3, 2, 1, action. Pour les motocyclistes bénéficiaires principaux de du choix
Les motocyclistes bénéficiaires de ce choix de femmes disent leur satisfaction. Il semble que la clientèle féminine est d'une flexibilité plutôt rare. Je vous propose d'écouter la restitution de la lauréate Fifi Lukusa de Biwan. Tu rappelles ce que pas acheté dans ta place. On a reçu avec pour la battre. 3, 2, 1, 0. Parmi les métiers où les femmes semblent être facilement acceptées, il y a le journalisme, peut-être aussi. Parfait. Oui, c'est bien comme ça. Oui, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. C'est ça, oui. Comment? Oui, c'est bon comme ça parce que... Mesdames, Messieurs, dans cette émission de journal, merci Oui. de nous avoir suivis dans Kozonika Kolobaka. Action. Vas-y, vas-y, allez, bouge. Et voilà, on a retrouvé presque tout le monde. On avait commencé avec Papi Mboma. Il n'a pas pu supporter les chocs finalement. Il a fui. Il se cache quelque part. Mais j'ai aimé également le tout dernier numéro. Non, moi je parle de Sony qui a remplacé Papi. Et moi je parlais de ce qu'on a vu comme bêtisier, les tout derniers. Sony, bonsoir, ça va? Bonsoir. Mais pourquoi tu évites ton bêtisier? Quel bêtisier? Mais on vient de te voir là, on t'a bien vu, on t'a bien vu. Non, mais c'était c'est vrai que deux fois c'est embêtant quoi, parce que deux fois avec les réalisateurs, c'est vrai, on comprend, ils ont un deadline à respecter, donc en même temps il faut que ça roule, mais nous on doit se mettre en condition pour bien rendre ce que nous avons préparé, mais eux, c'est pas leur problème, quoi. Alors, c'est normal, deux fois. Il n'y a pas que Julie. Moi-même, j'ai déjà réagi comme ça. J'ai dit, mais attends, je suis pas un robot. Attendez que je me mette en condition et puis on va continuer. Voilà. C'est pas tout le temps 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0. C'est facile, là, le décompte. 3, 2, 1, attendez, je prends ma poudre comme l'a fait Patricia, comme Patricia l'a fait. Donnez-moi ma poudre, s'il vous plaît. Mais c'est bien, ce sont des choses qui arrivent. Là, ce sont vraiment des réalités que nous vous avons présentées en ce qui concerne le tournage, les enregistrements. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais je n'ai pas vu Fashion Show. Il n'y a pas de bêtisiers pour Fashion Show, Sony? Tel que je connais Dax, il doit avoir il y en a sûrement quelque part. Peut-être qu'on va retrouver. Il a été gentil pour... Mais Bissoba Jeune, ça vous arrive aussi de... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Les erreurs, les petites bêtises. Les tout derniers numéros avec le général, il y avait également... il y a eu des temps morts aussi? Déjà pour cette émission-là, c'était vraiment chambouillé puisque ça courait de gauche à droite. C'était tout le monde qui était... Pourquoi est-ce qu'on commence toujours à Donc c'était comme si on était vraiment gauche pas à droite. Pourquoi pas droite à gauche? De droite à gauche. De gauche à droite. Mais bon, voilà, on arrive quand même à tenir le coup et le plus important, c'est que on arrive à produire, à faire un produit fini et par un coup de chance ou par la grâce de Dieu, il s'est fait que les gens apprécient quand même la finalité de toute chose. Donc ils connaissent pas le petit coin secret coin. Ah non. Voilà, ça c'est pour ça qu'on appelle ça des bêtisiers. Parce que deux fois il y a il y a aussi le trac, le stress qu'il faut gérer, parce que c'est vrai, très souvent on est à l'aise, on se sent à l'aise dans son élément parce que c'est ton émission, tu te sens bien. Mais il arrive deux fois, par exemple, si puisque vous avez parlé de fashion show, il arrive deux fois où j'ai le trac aussi parce que déjà à partir des coulisses, tu regardes dans la salle, tu vois que
non seulement qu'il y a la foule, mais aussi il y a un public assez select. Oui, c'est clair. Tu vois, après tu te poses des questions. Toi-même, tu te dis, mais est-ce que je serai à la hauteur de ce public pour arriver à satisfaire un public comme ça? Et là, ça crée vraiment le trac, mais terrible. Merci à Sony parce qu'il est toujours là pour les grands coachs pour me réconforter. Moi, je voulais même ajouter la dernière fois où j'ai eu la malchance de parler sur Bissau. Malchance. Je vous jure que par moment, je ne sais pas quoi dire. Lorsque je sors là, je suis obligé de tout improviser. Non, j'ai regardé, j'ai vu un certain Oisé à côté. Non, je l'ai pas raté. Ok. Et c'est comme ça qu'on a créé. Mais c'est parce que moi, je m'étais posé aussi la question. Est-ce que c'était préparé? Parce que quand Oisé a posé sa question, j'ai dit à tonton, attention. Avec Mokwa Bongo. Non, mais je vous jure que. Mais c'était bien, hein. Je profite de l'occasion parce que ces jours-là, ce soir-là, il m'a sauvé la vie. Merci beaucoup là où il est. Joyeux Noël ou bonne année à vous, Félix Oazekwa, Mokwa Bongo. La question était vraiment difficile. Oui. Mais je sais pas comment je fais. J'ai bien répondu. Il paraît. Et il m'a dit. Les gens ont aimé. Oui. Ah oui. Donc deux fois, c'est de l'improvisation. C'est voilà, ça passe comme ça. Mais tu sais, hein, si tu n'avais pas trouvé, les gens allaient comprendre. Hein. C'est vrai, hein? Oui. Mais si je n'avais pas trouvé, j'allais faire l'histoire du resto. Hein. Vous ne connaissez pas le plat du menu? Et puis, non seulement qu'il y a ça, puisqu'on a parlé de la dernière émission de Cefas, avec le général Célestin Kanyama. Hein, là, je suis sûr qu'il était en train de gérer aussi le stress. Nous, c'est arrivé quand il fallait qu'on tourne le magazine Bissau et qu'on reçoive son Excellence Monsieur Jean-Pierre Moutamba, qui s'avère déjà être notre patron et qui connaît la télévision, parce que de temps en temps, très souvent, c'est lui qui corrige nos textes et tout. Alors, tu te retrouves face à cette personne-là. Alors, il fallait vraiment qu'on gère avec ma grande Julie, avec Feza, avec Mamina. On a dû gérer ça parce que en même temps, même quand tu poses des questions, lui dans sa tête, il est en train d'analyser, il est en train de réfléchir. Il se dit mais est-ce que cette tournure ça le fait? Est-ce que ces genres de métaphores ça passe? Est-ce que c'est compliqué? Et même pendant l'émission. Tu sens que il oublie même que c'est lui l'invité et que il doit se laisser guider par nous. Tu sens qu'il a toujours un tout petit peu tendance à corriger quelqu'un. À contrôler, à corriger, à te rappeler. Deux fois même, tu poses une question, il te dit gentiment, est-ce qu'il fallait vraiment poser cette question comme ça? Donc, et il aime beaucoup les questions de Bibi Chungoua, merveilleux à toi, Bibi. Alors, on va revenir avec les émissions avant de parler de B1 Event, parce que on est une chaîne socio-culturelle et il nous arrive souvent on a également une branche où nous organisons les activités. Mais si on peut passer le micro à 2 personnes, déjà pour présenter de meilleurs vœux. Et puis on va continuer avec les émissions et puis on prendra encore 2 ou 3 personnes. On se présente et puis de souhaits à quelques personnes. Oui, je réponds au nom de Jacob Boyo, je suis journaliste. Mais si je suis venu ici également, je remercie en tout cas ces plateaux de réveillon et je tiens à souhaiter en tout cas le meilleur à tous les Congolais en général, à la famille B1 et à tous ceux qui travaillent dans le média. Merci. Voilà. Et on vient tout à l'heure de voir les bêtisiers, mais c'était pas possible, on arrive derrière le micro. T'en as aussi d'ailleurs des bêtisiers. Seulement on n'a pas vu, mais sinon on allait vraiment fouiner chez toi et on allait voir des bêtisiers. Oui. Mais j'ai aimé en tout cas, c'est pas presque pas toutes les chaînes qui font cela, ce réveillon, mais je vous remercie tous. Et je salue toute ma famille, je salue mes parents, mes frères, mes sœurs et la personne qui est dans mon cœur aussi. Votre famille, c'est quelle famille? Mais nous, on ne voit pas. Votre famille. La famille Mboyo, Lutua Djefa.
Je salue mon père. D'ailleurs, même le 29, c'était son anniversaire. Donc, le 29 passé. Et la personne qui est dans son cœur, que nous ne voyons je suppose que c'est Dieu, voilà. C'est Dieu et attendez, il y en a deux. Je ne veux pas avoir de problème. Okay. Je vais pas avoir de problème, mais je tiens aussi à une personne. À part Dieu, il y a une personne qui est là. Et il y a deux personnes plutôt. Il se reconnaîtra. Wow. Il se reconnaîtra. Attends. Tu as deux personnes qui, à part Dieu, tu as deux personnes qui sont dans ton cœur. Voilà. Ok. Et puis je vais pas avoir de problème. Tu as beaucoup d'espace. Et puis je vais pas avoir de problème. Le nom, là ça craint. Oui. Et puis je vais pas oublier toutes les personnes qui me suivent partout. Je les salue. Ils nous dribblent. Donc voilà. Quand tu cites pas les noms, quand tu cites déjà pas les noms des gens qui sont dans ton cœur. On a compris, Julie, tu ça as compris craint. comme moi. Bien, donc il a refusé tout simplement de citer Dorcas pour ne pas choquer Julie. Parce que de citer Julie pour ne pas choquer Gloria. Donc c'est deux personnes. Pendant ce temps, Dorcas croit que c'est elle, Julie de même, Gloria, et ainsi de suite. Peut-être. Peut-être. Il est fidèle à ses voilà, au voisin, à droite. À droite. Voilà, bonsoir, mon nom c'est Christian Chibala, étudiant à l'Université pédagogique nationale. J'ai 3 communications. Et je présente mes vœux les meilleurs d'abord à toute personne qui se trouve dans ce plateau. Merci. Et à ma famille, à ma mère particulièrement, Maman. Denise Niemba Kalonji, et à ma grande famille, à ma famille élargie, et puis à mes amis de l'université et les autres. Voilà, pas les professeurs. On a compris qu'il est... Cher professeur, pas vous. C'est quand même amusant de voir la tête qu'il fait à la télévision. Hein. Parce que tu vois, ça m'étonne quand même pour une personne qui avait une grande gueule avant l'émission. Ah, oui. Et maintenant, on lui tend le micro. Voilà les stress dont on parle. C'est plus que je suis déjà devenu affaibli. À mes amis, à mes amis, je et suis puis aux autres. oui, à mes amis. Et puis aux autres. Aux autres, là, donc, les professeurs, les recteurs, les assistants, les chefs des travaux. Vous êtes les autres. C'est bien fait pour toi. Pouf. Alors, Julie, on va parler de B1 Event. Oui, B1 Event, c'est l'autre branche. C'est ce qui fait aussi la particularité de B1. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous diffusons, mais que nous produisons nous-mêmes au départ. Ça a même été aussi à la base, finalement, de la mise sur pied de notre télé et de notre radio. Et donc, nous avons cette grâce de faire des événements. Parfois, les gens se demandent avec quels moyens, tonton? Avec quels moyens? Mais avec les moyens du bord. Mais au fait, j'ai aimé ce que tu as dit d'ailleurs déjà au départ, parce que c'est vrai, au départ, nous étions une maison de production. Une maison de production. On produisait tout ce qui était, je vais dire, médiatique. Okay? On était dans des productions genre scéniques et tout. On était dans des productions, par exemple, des films documentaires. On était dans beaucoup d'autres productions. Et par rapport à cela, les gens, quand ils voyaient notre travail, parce que c'est vrai, on le faisait, il y a de ces productions qui datent de très très longtemps, qu'on peut diffuser aujourd'hui, et vous allez dire, mais c'est vrai, à l'époque, vous faisiez ça déjà. Donc les gens, certaines personnes qui avaient quand même cette grâce de nous rencontrer, de venir en nos studios et tout ça, ils nous disaient toujours, mais pourquoi est-ce que vous ferez pas une télévision? Oui. Et à l'époque, c'est vrai, je le reconnais, la télévision, c'était même pas dans nos têtes, quoi, parce que on préférait rester dans la production, on préférait rester événementiel. Mais c'est après, à force avec la demande justement de la population, on a dit bon, d'accord, on va finalement faire une télévision. C'est pour ça que même en créant la télévision, on a gardé toujours ce côté production. On a gardé le côté événementiel, on a gardé le côté culturel. J'ai aimé ce que vous avez dit quand vous avez parlé de la culture. Nous, quand on parle de la culture, on ne voit pas que la musique et le théâtre. On prend la culture vraiment dans sa globalité. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, vous allez remarquer que
Chez nous, à B1, il y a évidemment des émissions de santé, des émissions culinaires, des émissions de mode, les émissions, on va dire, religieuses, d'humour et tout ça, sport, tout ça, ça entre, littérature aussi, il y a la littérature chez nous, tout ça, ça rentre dans la culture. Alors, pour parler du côté événementiel, il y a, comme tu as dit, justement, des productions que nous réalisons nous-mêmes, avec les moyens de bord, évidemment, parce que, justement, on aime bien la culture, on aime bien l'événementiel, et on a remarqué aussi que, chez nous, dans notre pays, malheureusement, les sponsors, les partenaires sont devenus assez sceptiques. Quand tu as une production, quand tu as un événement que tu dois organiser, quand tu as un projet, très souvent quand tu viens vers eux, ils sont sceptiques. Pourquoi? Parce que malheureusement, ceux qui sont venus avant nous dans le domaine de la production, dans les domaines de l'événement, ont, j'allais dire un gros mot, ont mal fait les choses. ont mal fait les choses. Les choses ont très mal tourné. Donc, ils ont reçu des moyens pour produire justement leur événement, mais malheureusement, ils n'ont pas réalisé ces événements tels qu'ils avaient présentés chez les partenaires. Donc, au retour, vous comprenez que ce sont ces partenaires-là qui sont perdants. Parce que eux, ils ont besoin de la visibilité. Quand ils viennent pour sponsoriser un événement, ils cherchent la visibilité. Mais quand, en retour, ils n'ont pas les résultats escomptés, quelque part, c'est aussi une perte. Alors, depuis ce temps-là, nous, malheureusement, on vient après, dans la production, on commence à payer les pots cassés parce que je peux te dire, je peux vous dire, d'ailleurs, Julie et Dorcas, que la plupart de nos événements ne sont pas sponsorisés. Donc, nous travaillons entre nous. Nous essayons tant soit peu de bouger un peu les poches. Le number one est obligé de bouger ses poches, ses caisses un tout petit peu. Voilà. Mais on le fait justement pour montrer à la face du monde et aussi aux partenaires que ben voilà le projet que nous avions, voilà concrètement comment nous pensons réaliser ce projet. Voilà à quoi le projet ressemble. Et très souvent, quand on le fait, à la base, on le faisait parce qu'on pensait que en le faisant, après, les partenaires vont dire, bon, ok, d'accord, c'est sérieux, ils sont sérieux, on va suivre. Mais je peux te dire, on a des événements. Il y a Bissau, s'il faut parler du tout dernier événement, Bissau, qui est d'ailleurs, maintenant, on va entrer dans la 6e édition. Vous voyez? Et depuis la première édition, on n'a toujours pas des partenaires qui nous accompagnent. J'espère que pour 2016, on aura des partenaires, tu vois. C'est donc une façon indirecte de dire à tous ceux qui, quand nous voient nettoyer les routes, nous demandent c'est pour vous dire que il n'y a pas de subvention à ça. Ben voilà, parce que là tu as parlé justement de la salubrité. La salubrité. Aussi, c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir comme ça par rapport à Bissau. Les gens ont tendance à nous limiter, à limiter Bissau au salongo, à la salubrité. Or, Bissau, c'est un ensemble d'actions. Bissau, c'est une sorte d'appropriation de son identité en tant que Congolais. La fierté même d'être Congolais. Et pour être fier d'être Congolais, il n'y a pas que la salubrité. Il y a tout un tas de choses qui vont avec, et Bissau englobe ça. Mais nous avons commencé par la salubrité parce que on a remarqué que de ce côté-là, franchement, ça commençait vraiment à faire pleurer. Voyez. Mais après, c'est un acte pédagogique que nous posons pour que les gens nous accompagnent dans ce sens-là, pour que les gens comprennent que là où j'habite, c'est sale, il faut que ce soit propre.
mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. Bon, il y en a quand même qui ont compris. Hein, il y en a qui ont compris, comme dernièrement, on était parti à Maluku. Oui, à Maluku, ils ont compris. Voilà, c'est leur propre initiative. Ils ont dit, ben voilà, nous, on veut vous suivre dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Mais dernièrement, j'ai failli pleurer. Si vous passez même maintenant, oui. Maintenant, vous passez sur Delvaux, vous allez remarquer que là où on était passé, c'est redevenu encore sale. Donc, tu vois, il y a un problème. C'était juste une parenthèse que je referme par rapport à Bissau. Pour reparler aux événements, à la production, donc, quelque part, c'est un peu... comme tu l'as dit, Julie, Dorcas, c'est une façon pour nous de crier tout haut, dire à nos partenaires, ben voilà, il est grand temps maintenant de nous suivre. Il suffit pas simplement de dire, B1, vous faites des choses bien. B1, côté production, bravo. Côté événement, bravo. Ça suffit pas. Bravo, ça suffit pas. La production, ça va avec l'argent. La production, ça va avec beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, je pense, mais je pense que à partir de 2016 et jusque quand on va, jusque quand on va vieillir, il est sérieux. Jusque quand on va vieillir, je pense que finalement on va nous accompagner. Déjà, je lance un appel pour Bissau. Bissau, ça a déjà commencé, donc à partir du mois de juin, déjà, il y aura l'événement Bissau pour la 6e édition. Entre-temps, c'est Kimiana avec pour thème Cœur en paix. Kimiana Bissau. Cœur en paix, Mitema et Akimia. En 2016. Et on souligne également que au mois de mars, c'est déjà le mois de la femme. Donc, sachez que nous, on a déjà notre CFO international. Collectif des femmes One. Voilà, le collectif des femmes One. Donc, qui va forcément organiser quelque chose. Et au mois de février. Au mois de février, il y a déjà la Saint-Valentin. On va célébrer l'amour. En fait, en même temps, je le dis comme ça, mais c'est comme si j'étais en train d'expliquer aussi à d'autres chaînes, ben voilà, préparez-vous déjà aussi à tout un programme. Voilà. Non, il a finalement, mais c'est pas mauvais aussi parce que nous voulons également que vous puissiez exceller dans ce que vous faites, raison pour laquelle on doit dévoiler un peu notre calendrier, notre façon de faire. C'est un calendrier non détaillé. Voilà. Donc si vous suivez ça, tant pis parce qu'il y a nous on célèbre l'amour. Vous aurez des sujets sans compter. Vous serez surpris. À l'amour, mars c'est la femme, avril c'est l'éducation, mais c'est le travail, juin c'est l'indépendance. On s'arrête là d'abord. Au mois de juin maintenant, on vous donnera la suite. Alors on a parlé des événements, on a parlé des bisous. À part ces événements-là, c'est vrai, il y a des productions, évidemment, là j'ai parlé des productions que nous réalisons tout seuls, mais il y a des productions aussi que nous accompagnons. Ok, il y a des gens qui viennent avec des projets. Quand il y a des projets qui nous plaisent, comme par exemple l'ami qui était venu avec le projet de Mr. DRC, on l'a accompagné. Bientôt il y a une dame qui nous vient du Canada qui est venue avec le projet de Miss Curve. Miss Curve, c'est Miss Ronde pour les femmes fortes. Ça nous intéresse. Ah, ça alors. Voilà. Voilà, Gloria me prend pour dire que... Vous venez vous-même de dire que ça nous intéresse. Non, ça nous intéresse. Le projet, ça nous tu vois, c'est pas, intéresse. En fait, je vais même pas le suivre dans son idée. C'est le contraire. Parce que quand il dit, je sens un côté vicieux, quand il dit, mais ça sent le vice. C'est déjà pour l'année prochaine, c'est dans quelques heures. Dans quelques heures. Dans quelques heures. Seulement, Et puis, à part ça, évidemment, il y a des concerts. On a eu à accompagner des concerts, genre la chorale Luc Gillon, que nous avons accompagné. Il y a Youssoufa que nous avons accompagné. Il y a voilà. Là, vous voyez d'ailleurs la chorale Luc Gillon. Il y a aussi Youssoufa, ajouté Massanjoli également. Sanjola avec
beaucoup de projets. Beaucoup, et l'année prochaine, on fera encore plus. Parce qu'on sait que Dieu nous aime beaucoup et il nous accompagne toujours dans tout ce que nous faisons. Mais on va vous proposer, juste parce que les événements, en tout cas, on en a organisé. Oui, on a organisé plusieurs. Mais on vous propose seulement un extrait de Fashion Show parce que ça fait partie également de l'une de nos grandes productions, coachées bien sûr par Sonic Kamana qui est avec nous sur ce plateau, animé ou présenté par Tonton Jaco. Mais nous aussi, nous sommes là. Hein, je l'ai eu défilé par moi. Oui, défilé par Julie parce qu'on a eu également à faire un numéro Fashion Show, hein, rien qu'avec les femmes des médias. Mais on vous propose juste un extrait. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce modèle? Je vous avais dit qu'il y a de l'imagination. C'est notre pagne Bissot. Et ça, ce modèle, c'est fait par Ocasol. Sous vos applaudissements. Et là, c'est un modèle de Kadi Kabala. Elle est là, sous vos applaudissements. Et le modèle est de Laura Glora. Ok, sous vos applaudissements. C'est très beau ça. Le modèle. Et ça, c'est un modèle de Yoldi. Yoldi est là aussi, hein, ce soir. Bravo, merci. Modèle Bissot par Yoldi. Et là, c'est Karine Pala. Bravo. Et voici le modèle de Louison Béa. Ah, Bissot by Louison. Ah, ça c'est bien, c'est pour un mariage aussi. Le modèle. C'est un modèle de Bichilux Mode. Bichilux Mode. Fashion Show a une histoire. Fashion Show a ses coulisses, Nikamana. Fashion Show a une évaluation et des perspectives. Mais d'abord, qui défile à Fashion Show? Merci. Ce sont des mannequins, les mannequins d'Eclipse, qui sont partenaires de B1, comme venait de l'expliquer Tonton, qui eux aussi essayent d'apporter une pierre à cet grand édifice de B1. Donc voilà le moyen de bord dont on parle. C'est aussi ces modèles-là. Oui, bilan positif, oui, parce que l'objectif de Fashion Show, c'est de faire la promo de Made in Congo dans ces domaines vestimentaires. Grâce à cette émission Fashion Show de B1, on a eu aujourd'hui des stars. Grâce à B1 et à Fashion Show, on a eu des festivals. Je l'ai dit tout haut. Fashion Week, Kinshasa ou Congo, ou tout ce que vous voulez comme festival, c'est Fashion Show. Ils utilisent et les stylistes, et les mannequins, et les maquilleuses, et tout. Ce sont les produits de B1 Fashion Show. Donc, pour moi, les bilans est vraiment positif. Aujourd'hui, on a même des témoignages de ceux qui sont devenus célèbres, qui vont même aller représenter les pays dans d'autres cieux. Donc, pour nous, les bilans est très positif. Grâce à Fashion Show, on a fait honneur même aux albinos, avec Yann Mambo, que l'on salue, jumeaux de l'association de jumeaux au Congo, pour dire que voir deux personnes qui se ressemblent, c'est déjà un spectacle. Donc, à part cela, nous sommes même allés très loin. Nous sommes même allés voir les étudiants, parce qu'on a travaillé avec l'USAM pour présenter les produits de ces étudiants. Donc, Fashion Show a fait vraiment son parcours et le projet, c'est de
continuer à vous faire plaisir et de continuer à aller dénicher les talents ici, en province, comme à l'étranger. Voilà. Heureusement. Donc, dans quelques minutes, Julie, dans quelques minutes, Patty, il faut nous faire vraiment signe. Hein. Bientôt, on va entrer. On sera demain. On va finir avec 2015. C'est déjà 2015. Alors, Ce sera demain. 2016. 2016. Nous, on va célébrer. Nous sommes nos verres. Déjà habitué. Hein. Mes bijoux. Donc, Voilà, donc dans quelques minutes, nous on est déjà debout parce que dans quelques minutes, nous allons crier bonne année et Dieu nous a fait grâce. On va entrer dans cette nouvelle année 2016. En tout cas, on va dire bye bye, au revoir 2015. Avec tous les mauvais souvenirs, avec tout ce qu'on a vécu. Les déceptions, les maladies, les colères, la galère. Les Nyoswana. La guerre, et tout ça qui s'est passé de bien. 2015. Ça peut partir avec. On transporte. Non, ça, il faut amener ça. Regarde les bons le souvenirs. bonheur, la joie, la gaieté, la bonne humeur, L'amour, l'affection, la beauté, la fidélité. Oui. Bien. Voilà, alors on va faire les décomptes. 80. On va faire les décomptes. Non, pas 80, toi aussi. Il nous reste juste 11 faut être minutes. souple. Hein. Alors, on y va. secondes, On commence vous à voulez 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, et 2, 1. De côté. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année à vous, mesdames Bonne et année, messieurs. bonne année. Bienvenue. Bienvenue à l'année 2016. Je crois que cette année va nous apporter également beaucoup de bonnes surprises. Et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. D'amour, d'affection, mais surtout, Julie, de santé. Hein. Surtout, beaucoup de paix. On en a besoin. La paix. Parce qu'on peut bien avoir l'argent, mais sans la paix. Beaucoup de paix, beaucoup de grossesse, pardon. Non, pas de grossesse, Julie. Pardon, ça je retiens. Non, pas de grossesse. Pas de grossesse. Les temps sont durs. Pas de grossesse. Aussi, hein. Beaucoup de mariages. Ah oui. Beaucoup de mariages. Oui, beaucoup de bébés pour les nouveaux mariés, bien sûr. Ah oui. Hein, des triplés, des jumeaux. Donc, on aura besoin des grossesses. Mais pour avoir d'enfants. Le travail on va se pour marier les après. honneurs. Alors, on va porter un toast. Yeah. Tonton, notre directeur de marketing et commercial, notre... J'aime pas trop ce titre-là. Je préfère mon titre de tonton international. Voilà, les tontons de tout le monde. Oui. De tout le monde. Je prends d'abord le Tonton Daddy. Le tonton Daddy. il a compris. Voilà. Alors, je lève mon verre. On va dire à la prospérité, à la santé et aussi au succès pour 2016. Santé. Bravo. Santé. Merveilleux. Bonne année. Bonne année. Bonne année également aux caméramans. Aux caméramans. On reste debout ou on peut s'asseoir? On peut s'asseoir, on peut se rasseoir. On reste debout? On reste. Où on peut partir? On reste debout. Non, on ne part pas encore. On ne part pas encore, Non, mais sinon... On peut faire la première action de Mais s'asseoir mais 2016. je vois à quoi ressemble le La ciel. première action de s'asseoir on va aller 2016. dehors, parce qu'on est pressé de voir hein, à quoi ressemble le ciel de 2016. 2016. J'espère que les choses n'ont pas changé Mais de ça- ce ça côté-là. reste quand même. Alors, merveilleux, on a parlé des bêtisiers, on a parlé de différentes émissions ou productions de B1, mais derrière cette réussite, il y a également nos héros dans l'ombre. Tout à fait. Les caméramans, Si. les preneurs de son, Ouais. nos maquilleuses, Bijou et Pamela, à vous. Il y a également notre DG, qui est également un grand coach pour nous. Quand ça va, il nous dit ça va, et quand ça ne va pas, il dit non, non, non. Il tape sur la table, il dit non. Il s'appelle Monsieur Gintoto. Bonne année. À vous. Et au sommet, non, pas les hauts sommets, mais au sommet de B1, lui, c'est l'excellence. Celui qui acheta, Nous appela, qui nous appela, installa, et puis voilà. et qui nous donna un travail. Et qui expliqua. Et qui explique, qui réalisa même,
Et qui connaît ses brebis. Évidemment, comme les brebis le connaissent. Je dirais. Oui. Il connaît ses brebis et les brebis également connaissent Je dirais. leur berger et ils entendent sa voix quand il parle, Amen. de loin ou de près. Meilleur vœu à vous, Meilleur patron. vœu. Ambassadeur Meilleur vœu. Jean-Pierre. Meilleur vœu également Moutamba. à Madame Hélène. Voilà, Madame Hélène Moi, Kaloumé. j'aime pas trop l'appeler Madame Hélène parce On que dit ça comment, risque alors? de faire trop solennel. Voilà, on fait comment? Je préfère Maman Hélène. Ah, meilleur vœu à vous. À Maman Hélène Kaloumé. Kaloumé. Toutes les bonnes choses, hein. Meilleur vœu également à Papouné. C'est lui qui garda. Et bon anniversaire à qui? Pour ne pas sortir. À son épouse. L'épouse de Papouné qui fête son anniversaire. C'était hier. Mamouné. On a déjà fait le décompte. Bon anniversaire à Mamouné. Mais mieux vaut tard que jamais. Joyeux anniversaire Mamouné. Bon anniversaire à tous ceux qui vont fêter leur anniversaire en 2016. Tout à fait. Déjà, ce 1er janvier. Tout à fait. Bonne année à vous. Ouais. Bon anniversaire à vous. Si, si. Meilleur vœu également à toutes ces personnes qui sont tout le malades. mannequin des clips, sans exception aucune. Merci à Dax et à Patimeso. Merci à Méné, Blaton. méné. Merci à tout le monde. Si on s'est mis à citer les noms ici finalement. Merci à la Gabriel, sécurité. il a fait quoi et puis il est Non, ici, il n'a faut rien que fait. je cite les noms. Il fait beaucoup de faut pas le choses. citer. Non, il fait beaucoup de Il n'est choses. pas concerné. Bon, on n'a pas voulu les citer, mais finalement on a cité son nom. Qui c'est? Gabriel. Ok. Tu vois, j'ai encore cité. On ne voulait pas le faire, mais voilà, on l'a fait. Mais meilleur vœu à vous. Notre souhait. À Fezami, à Fezamika. Patricia. Moi, je l'appelle Dada. Elle sait pourquoi on l'appelle Dada. Et Wazola. Alors. Jamais ton coupable. Il faut prendre ces coupés là. Ok, Dans les bye bye. bêtisiers. Bonne année à